Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. À toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Je vais inviter Marien qui va nous apporter le message de ce matin. Est-ce qu'on peut prier tous pour la parole? Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. La Bible dit que ta parole est vie et tout ce qui a été créé par elle. Seigneur, ce matin, alors que nous allons écouter ta parole, qu'elle apporte de la vie où il y avait la mort, qu'elle apporte de la joie où il y avait de la tristesse, qu'elle apporte du réconfort où il y avait l'inconfort, qu'elle apporte tout ce qu'elle doit apporter à nos vies, qu'elle nous instruise, qu'elle nous corrige et que ton nom soit glorifié par ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Merci à l'équipe de louange. La danse, là, tout à l'heure, là, je me dis, si ça rentrait vraiment dans notre tradition chaque matin, paf! Ça aurait pu vraiment... Vraiment, ça m'a fait du bien ce matin. Bon, j'étais pas là, je n'ai pas suivi les instructions, mais je suis tombé dans le mouvement et c'était super. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup l'équipe, ça fait du bien. Et si jamais il y avait des personnes qui ont eu honte de danser, écoutez, prochainement, n'ayez plus honte parce que David, le roi, à un moment donné, il dansait. Hein. David s'est mis à danser et sa femme dit, David ne danse pas. David dit, non, moi je danse pour la gloire de Dieu. Donc, si jamais ceux qui étaient à côté de leur épouse et que les épouses leur regardaient un peu bizarre, dites, excuse-moi, j'ai dansé pour le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce matin, pour ta parole. Merci Seigneur pour ces moments forts de Sainte Seine que nous avons passés ensemble, qui nous rappellent, Seigneur, l'œuvre que tu as fait pour nous à la croix. Merci parce que tu es mort pour nous et c'est une réalité. Tu es ressuscité d'entre les morts et c'est une réalité. Tu es monté au ciel où tu sièges à la droite de Dieu le Père, c'est une autre réalité. Et tu vas revenir nous chercher, c'est aussi une réalité et c'est ça notre espérance. Père, nous te remercions pour ce matin parce que tu veux nous parler, parce que tu veux nous nourrir, parce que tu veux nous instruire. Alors Père, merci de conduire ces moments-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on poursuit la série sur la puissance de l'amour qu'on avait commencé depuis le mois de février, le 23 février. Et cette série-là est basée sur la parabole dite du fils prodigue. Moi, j'ai rebaptisé cette parabole-là, j'ai dit, c'est l'amour inconditionnel pour d'un père pour ses deux fils perdus. Amen. Donc maintenant, on comprend, etc. Donc on a fait déjà 4 séries, 4 observations. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière observation. Et Dieu voulant, en plein été, le mois d'août, on terminera cette série sur la puissance de l'amour. L'idée, ce n'est pas de dire, génial, on a fait une série. Mais l'idée, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu nous as appris dans cette série-là? Seigneur, qu'est-ce qui a changé dans ma vie lorsque j'ai écouté toute cette série? Alors, il y a des gens qui vont me dire, on n'a pas tout entendu. Aujourd'hui, vous l'avez sur notre chaîne YouTube. Donc, allez et vous tapez Puissance de l'amour. Vous allez voir les quatre premières parties qui traitent de plusieurs sujets. Je ne vais pas revenir là-dessus ce matin, mais juste, j'aimerais rappeler que la dernière fois, je pense il y a 2 semaines, donc on avait parlé, nous avons abordé la 4e partie qui était consacrée à l'arrivée à la maison du fils prodigue. Vous vous rappelez, il a pris l'argent, enfin son héritage, il est parti, il a fait sa vie et après il s'est remis en esclavage, il gardait les cochons et à un moment donné il a pris la décision de rentrer chez son père parce qu'il se disait, en tout cas chez son père, il n'aurait pas pu vivre tout ça. Donc il décide de rentrer.
Et après, la décision, ce n'est pas simplement une décision, il est réellement rentré. Et il y a 2 semaines, on a vu qu'il était arrivé à la maison. Et quand il est arrivé à la maison, il y avait une surprise. Lui, il avait résolu dans son cœur de dire, quand j'arrive, je vais dire à mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu. Ne me considère plus comme ton fils, mais considère-moi pas comme l'esclave de la maison, mais comme un mercenaire. Vous vous rappelez de ça? Le mercenaire, c'est celui qui est un homme de main qu'on embauche. En fait, qui n'a pas un contrat fixe. Okay? Il peut travailler aujourd'hui et demain, on ne l'embauche plus. Voilà. Généralement, on dit les mercenaires, ils font des sales boulots dans des pays. Le mercenariat, dans le domaine de l'armement, c'est des gens effectivement qui partent souvent faire des missions comme ça, ponctuelles, et qui reviennent. Or, j'avais dit que l'esclave de la maison avait un certain rôle important. Vous vous rappelez de Joseph, qui était esclave dans la maison de Potiphar, mais qui avait un rôle important de l'administration, en tout cas de la maison de Potiphar. Mais ce fils-là ne se sentait même pas digne d'être esclave dans la maison de son père. Il voulait juste être un mercenaire. Et il est rentré à la maison et son père le surprend par un amour fort, par un amour puissant. Et moi, j'avais qualifié le père de cette parabole un père extraordinaire. Un père qui n'est pas comme les autres pères. Aujourd'hui, nous allons aborder la 5e partie qui concerne la fête organisée par le père en l'honneur de son fils. Et ce matin, c'est un peu prophétique parce qu'on a dansé ce matin, on s'est réjoui devant le Seigneur, on a fêté. Et c'est exactement ce qu'on va parler, de la fête qui s'est produite chez le Père. Alors jusque-là, nous avons assisté à des scènes un peu insolites, surréalistes, grotesques. Déjà, depuis le début de la parabole, on voit très bien que le fils vient faire une demande qui ne se faisait pas. Alors que son père était vivant, il demande à son père de lui donner sa part d'héritage. Et le père, sans broncher, sans discuter, le père dit, écoute, tiens, il appelle le frère aîné, tiens. Déjà, c'est pas normal. Vous avez le droit de dire avec moi, ce n'est pas normal. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, le fils décide de rentrer à la maison. Après avoir tout dilapidé, voilà ce qui se passe. Le père court devant lui. Le père le prend dans les bras, avec son odeur, avec tout ce qui va avec. Vous pouvez dire aussi, ce n'est pas normal. Et là, il aurait pu juste le recevoir, de dire, écoute, viens à la maison, fais comme tu veux. Non, il va organiser une fête. Oui, vous avez bien entendu. Il va organiser une fête pour celui qui a braqué la maison. Il va organiser une fête pour celui qui a trahi son père. Il va organiser une fête pour celui qui a déshonoré son père. Il va organiser une fête pour celui qui a décidé de tourner le dos à son père et à la maison de son père. Oui, c'est lui, ce jeune homme rebelle, pour qui on va organiser une grande fête. Ce n'est pas normal. Le texte dit que ce sont les serviteurs de la maison de son père qui ont été chargés de préparer cette fête-là. Le père demande à ce qu'il prépare la fête, mais le père demande à ce qu'il habille le fils. Pour bien marquer aux yeux de toute la maison que ce fils est bel et bien rétabli. Non seulement dans son honneur, mais aussi dans tous ses droits en tant que fils de la maison. Alléluia. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Waouh!
Ce père ne fait pas les choses à moitié. Et vous avez vu dans ce qu'il dit là, c'est de l'impératif. Hein? C'est de l'impératif, c'est de l'ordre. Apportez vite. Il ne laisse même pas la place à la discussion. Il ne laisse pas la place aux gens de pouvoir donner leur avis. De dire, est-ce que tu as bien... Non, non, non. Il n'y a pas de discussion. Apportez vite. Mettez-lui. Faites ceci. Faites cela. Point à la ligne. Quel père. En lisant cette partie-là, donc c'est le verset 22 au 23 de Luc 15, ça me fait penser à ce que le prophète Ésaïe a écrit dans Ésaïe 61, verset 10. Le prophète Ésaïe dit, « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert de manteau de justice. » Amen. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec le vêtement du salut. Tu es là ce matin. Dieu t'a habillé d'un vêtement de salut en Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Frères et sœurs, le fils qui était esclave dans un pays étranger, lui qui travaillait pour un patron étranger, le voilà maintenant en train d'être servi par les serviteurs de son père, parce que le père a donné l'instruction. C'est de la même manière dans ton processus de la restauration, dans ton processus de la réhabilitation. Dieu va mettre sur ton chemin des frères, des sœurs, même des anges pour te servir. Amen. La question, c'est que il ne faut pas que tu te glorifies parce que tu ne mérites rien. Mais passe plutôt ton temps à louer Dieu, à l'honorer pour son amour incommensurable, pour cet amour immérité. Le Père dit, apportez vite. Il n'y a pas de négociation. Le problème, c'est que dans nos églises, généralement, quand Dieu demande, Dieu veut se servir de toi comme un canal pour réhabiliter un frère ou une sœur, tu n'es pas d'accord. Tu veux discuter des avis avec Dieu. Non, il n'est pas dit d'eux. Il a fait ceci, il a fait cela. Je l'ai vu hier soir en train de faire ceci. Donc il ne mérite même pas d'être là. Mais Dieu ne demande pas ton avis. J'ai envie d'être poli. Tais-toi. Agis. Puisque en définitive, ce n'est pas toi qui réhabilite. Tu es juste le serviteur. Alors, si tu te considères comme serviteur de Dieu, alors, sers Dieu. Tais-toi et réjouis-toi. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton avis. Dieu n'a pas besoin de mon avis. Si demain Dieu soulève un drogué dans la rue, il rentre ici et il veut le transformer pour l'utiliser peut-être comme serviteur ici dans cette église, je n'ai pas le droit de dire tu n'es pas digne de servir. Si je suis vraiment un serviteur de Dieu, parce que je ne suis qu'un serviteur et mon avis ne compte pas. Amen. La Bible dit que Jésus dit, je suis le chef de l'église. Et Jésus dit, je bâtirai. Il n'a pas délégué la construction de son église à quelqu'un. Jésus dit, je bâtirai moi-même mon église. Et l'église contre laquelle les portes du séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre elle. C'est Jésus qui dit. Il ne demande pas notre avis. Amen.
La notion de vite souligne le caractère urgent. C'est comme si le Père était en train de dire, on n'a plus le temps. On a tellement perdu du temps. On a tellement perdu du temps. Accélérons. Faites vite. En fait, on a l'impression que le fils tout à coup va s'envoler, va disparaître à nouveau perdu. Non, non, non. Faites vite. Voilà la joie d'un père qui retrouve son fils. Parce que lui-même il dit, mon fils le voici, qui était mort est revenu à la vie. Alors moi je ne l'ai pas vécu, mais je sais que dans ma famille, ma mère a vécu ça. Elle avait perdu sa tante. Et dans le village, pendant que les gens étaient à la place mortuaire, eh bien cette tante est revenue à la vie. Les gens étaient en train de pleurer et tout à coup elle revient à la vie comme ça. Ça a eu l'effet inverse. Le père ici qui disait mon fils qui était mort est revenu à la vie, il a couru vers son fils. Mais quand la tante de ma mère s'est réveillée, tout le monde s'est barré. Les gens avaient peur. Les gens d'abord fuient et puis ils regardaient de loin. Mais le père dit ce fils qui était mort, il a couru vers lui. Il est parti le chercher. Parfois on pleure pour des gens, on dit oh, tu reviens, mais quand la personne revient, on n'est plus content. Il y a une histoire comme ça, où il y avait, alors je ne sais pas si c'est une histoire réelle ou pas, où il y avait quelqu'un à qui, en fait, il avait prêté de l'argent à beaucoup de personnes dans le village. Et le jour où il est décédé, tout le monde pleurait, oui, tu nous as vraiment abandonnés, machin, etc., etc. Paf, il réveille. Et les gens n'étaient pas contents parce qu'ils vont devoir payer la dette. Mais Jésus est content. Jésus est joyeux. Jésus est heureux quand tu reviens dans la maison. Amen. Le caractère urgent. Le Père voulait absolument que son enfant soit réhabilité, soit restauré, soit propre, soit pur, soit traité avec soin, avec délicatesse. Lorsque Dieu a décidé de te réhabiliter, lorsque Dieu décide de réhabiliter une personne, en fait, personne ne peut s'y interposer, ni pour donner son avis. L'urgence du cœur de Dieu, c'est de te rendre ton honneur, c'est de te rendre ta dignité, c'est de te rétablir dans tous tes droits de fils et de fille pour le royaume de Dieu. Amen. La question c'est que est-ce que toi, tu acceptes? Parce que le fils prodigue, quand il est venu, il n'espérait pas tout ce qu'il vivait. Mais quand la situation s'est présentée, il a été humble, il a accepté de rentrer dans ce qui était préparé pour lui. Il était conscient qu'il ne méritait pas tout ce qu'il vivait en ce moment-là, mais il était conscient que c'était l'occasion de saisir cette grâce. Tu es là ce matin, Dieu te tend la main. Parfois on refuse la grâce de Dieu et on préfère souffrir. C'est comme deux personnes. Il y a un qui est à l'escalier, qui fait 3 étages, et puis il y a l'ascenseur. Et puis il y a quelqu'un qui arrive et dit, moi je ne prends pas l'ascenseur, je préfère l'escalier. Tous les deux vont arriver, il n'y a pas de problème. Mais il y a un qui va arriver très vite, propre, sans transpiration. Et l'autre qui va arriver fatigué, comme Paul ce matin qui était épuisé après la danse. Et avec transpiration. Il y a même le risque, peut-être qu'il se fasse mal en montant à la cheville. Pourquoi est-ce que nous refusons la grâce de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu nous tend la main alors qu'on se détourne? On veut faire des choses par nous-mêmes. Le fils, quand il est revenu, il voulait être mercenaire dans la maison. Il voulait travailler, je l'avais dit il y a 2 semaines, pour prouver à son père, pour gagner la confiance de son père. Le père dit, non, 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 pas la peine. J'ai déjà payé pour toi. J'ai payé pour toi. Tu n'as pas besoin de faire une pénitence. Tu n'as pas besoin de rentrer dans quelque chose de très ritualisé, de dire oui, je vais faire ceci pour que Dieu puisse me pardonner. Non. Dieu te demande de revenir tel que tu es. Et il sera heureux de fêter avec toi, de se réjouir pour toi. Amen. On va parler un peu des éléments de cette fête-là.
dans le texte qu'on a lu dans Luc 15, le Père dit, mettez-lui un vêtement. Bon, on est tous habillés ce matin, hein, on est venus, on est tous habillés. Hein. Bon, moi je suis en costume. On n'est pas tous en costume. Mais le Père dit, mettez-lui un vêtement. Après que le Père l'a embrassé, après que le Père l'a pris dans les bras, le Père dit, première des choses, mettez-lui un vêtement. Cette robe que le Fils est revêtu rappelle aussi une autre parabole que Jésus a adressée à une église, les 7 églises de l'Asie mineure, je pense à l'église de Sardes, où Jésus dit, par la prophétie de l'apôtre Jean, il dit, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père. Je le relis. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Eh bien, le Père vient de faire exactement la même chose. Il dit, ce fils qui est rentré à la maison, eh bien, je n'effacerai pas son nom sur la lignée de l'héritage. Il restera toujours mon fils et je l'honorerai. Je le présenterai devant toute la maison pour que les gens puissent savoir que finalement, oui, il est mon fils. Ce n'était pas que sa maison. Le village, la ville, tout le monde en parlait. Il dit, mais il est rentré. Vous savez, l'histoire de raconter des choses, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date il y a des années. Donc, il y avait des curieux qui ont dit, ah, mais t'es au courant? Il est rentré, Jean. Ah, mais t'entends la musique là-bas? C'est le fils qui est rentré. Amen. Peut-être à Sévénanx, on n'en parle pas beaucoup. Les histoires restent cloisonnées. Mais le vêtement blanc, l'apôtre Jean en parle aussi, dans Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 10, il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Apocalypse 22, versets 13 à 14. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Là, on parle beaucoup de robes blanches. On parle beaucoup de heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui restent, qui demeurent dans la sainteté, ceux qui demeurent dans la pureté. Mais là, ce jeune homme-là, il est venu se repentir. Et c'est le Père qui a lavé sa robe. C'est le Père qui lui a donné une robe nouvelle. Une nouvelle robe blanche, sans tache. Le vêtement blanc, ici, est le symbole de pureté. Est le symbole de dignité. Et c'est ainsi que Dieu le Père recevra dans sa maison tous ses enfants. Ce jour où le Seigneur Jésus viendra chercher tous ceux qui lui appartiennent. Amen. La robe blanche. Et le texte Apocalypse 22, 13, 14 est très intéressant. Il dit, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Lorsqu'on est lavé, lorsqu'on est purifié, au fait, on n'est plus clandestin dans la maison. Rentrer par la porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus clandestin. On n'est plus simplement un simple clandestin qui arrive, qui essaie de se faufiler par la fenêtre. Ça veut dire qu'on est reconnu. Et le Seigneur ne veut pas que tu rentres par la fenêtre. Le Seigneur veut que tu rentres par la porte. Parce qu'il va te restaurer, va te réhabiliter dans ce qu'il a prévu pour toi.
arrête de te cacher. Arrête de te fuir. Arrête de fuir. Arrête d'essayer de forcer de rentrer par la fenêtre. Non, la porte, elle est faite pour toi. La porte, elle est faite pour toi. Parce que en voulant passer par la fenêtre, tu risques de salir ta robe. En essayant de passer par la fenêtre, tu risques même de déchirer ta robe. Le Seigneur veut que tu rentres par la porte. Il veut que ta robe reste intacte, propre. Rentrer par la porte, c'est une marque de légitimité. Le Seigneur te dit que tu es légitime de la maison. Ce n'est pas toi qui le dis, mais le Seigneur dit, je te déclare légitime de la maison. Donc tu as le droit de rentrer par la porte. Amen. Le vêtement blanc. Le deuxième objet de ce texte-là, c'est l'anneau ou bague. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce n'est pas simplement qu'un simple bijou d'ornement pour faire classe, pour faire beau, pour faire joli. Ce n'est pas non plus un cadeau ordinaire qu'on donne comme ça. Première des choses, c'est que c'est la marque de l'appartenance à une famille. Le père a remis l'anneau pour montrer aux yeux de toute la maison que ce fils-là appartient à la famille. C'est aussi le signe de l'affiliation. Que celui-là n'est plus quelqu'un d'extérieur. Ce n'est pas un étranger de la maison, mais c'est bel et bien le fils de la maison. Amen. Dieu te voit comme fils. Dieu te voit comme fille de la maison. C'est pour ça qu'il t'a mis l'anneau au doigt. C'est pour ça qu'il t'a scellé le jour de ta rédemption par le Saint-Esprit. Qui est cette marque, ce sceau indélébile sur ta vie, que personne ne peut l'enlever. Tu es fille de la maison. Tu es fils de la maison. Mais lorsqu'on lit Genèse chapitre 41, verset 42, dont l'histoire de Pharaon et Joseph, lorsque Joseph était en train d'être promu comme premier ministre en Égypte, Pharaon, la Bible dit que le Pharaon ôta son anneau de la main et il mit à la main de Joseph, il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. On comprend que l'anneau que le père offre à son fils ici est semblable à celui qui servait de sceau pour authentifier la signature du chef de famille. C'est un élément qui revient souvent dans l'Ancien Testament. Quand on voit l'histoire de Judas, pareil, il avait donné son anneau en gage, quelque part, avec le bâton. Moi, je ne veux pas revenir sur l'histoire. L'anneau, c'est quelque chose de fort. Et le père a décidé de remettre l'anneau au doigt de celui qui l'avait arnaqué, de celui qui l'avait braqué, de celui qui lui avait fait du mal. C'est le signe ici de la confiance absolue, de la confiance totale que le Père accorde à celui qui vient de revenir à la maison. Dieu lui accorde une confiance totale. Le Père, lui accorde une confiance totale, une confiance aveugle. Il n'y a pas de règlement de compte. Je serai à la place du Fils, je me dis, c'est quel piège ça comme ça? Je rentre, il ne dit rien, on fait la fête, on me met l'anneau au doigt, est-ce que ça présage pas quelque chose? Il n'a pas réfléchi, le Fils. Il n'avait pas le temps de réfléchir, mais il vivait, il saisissait l'instant présent. C'est ainsi que le Père céleste efface aussi l'histoire passée, la trahison et même la souffrance personnelle. Ce Père, en faisant cet acte-là, a décidé d'effacer tout le passé, d'oublier ce passé. Tout ce qui compte pour lui, c'est que son fils qui était mort est revenu à la vie. Et la vie d'un fils n'a pas de prix. La vie d'une fille n'a pas de prix aux yeux de Dieu. La Bible dit que vous êtes des prunelles des yeux de Dieu. Vous comprenez ça? Des prunelles des yeux de Dieu. La Bible nous dit aussi que quand Dieu vous pardonne, il oublie.
il efface. Et ce père-là, en faisant ce geste-là, il montrait à son fils que, voilà, je t'ai pardonné. J'ai tout oublié. On peut démarrer quelque chose de nouvel. Alléluia. Tu es là ce matin, peut-être tu te poses beaucoup de questions. Tu dis, mais Seigneur, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait il y a une semaine, est-ce que je mérite encore que tu remettes la bague au doigt? Parfois, le Seigneur est OK avec ça et nous a pardonné. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui refusons de nous pardonner. Parfois, c'est les autres qui refusent de comprendre que Dieu nous a pardonné. Maintenant, qui a écouté? Les hommes, sa propre pensée, ou bien Dieu qui veut nous recevoir et qui veut nous réhabiliter complètement? J'aimerais simplement dire que c'est de la même manière que Dieu te fait confiance, me fait confiance, nous fait confiance. Nous qui sommes ses enfants. En nous recevant tels que nous sommes, Dieu nous a également confié la mission d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Vous imaginez? De notre égarement, le Seigneur nous ramène et nous confie l'ambassadorat. On n'est pas n'importe qui. Dieu fait de nous des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, revêtus de tout pouvoir, de toute puissance, pour son royaume sur la terre. Parce qu'il a oublié le passé. Et le Seigneur veut que nous brillions dans cette mission pour lui. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, il nous a aussi marqués de son sceau et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Vous regardez le doigt, vous dites, on n'a pas le... Non, mais le sceau que le Seigneur a mis sur vous est beaucoup plus important que la bague qu'un homme, une femme ou toi-même peut t'offrir. Les chaussures. On comprend ici que l'ensemble de ces détails-là donne une idée précise de l'état de dénuement de ce jeune homme. Ce qu'il portait sur lui n'avait plus aucun intérêt. Parce que le Père a décidé qu'on lui enlève son vêtement, qu'on lui enlève ses chaussures, qu'on change tout. Je veux te dire ce matin, ici, écoute bien, de la part de Dieu. Et c'est une parenthèse. C'est que une fois que tu es en Christ, une fois que tu es devant le Père, tout ce qui est sur toi n'a plus aucun sens, n'a plus aucun intérêt. Les amulettes autour de la taille, les huiles, tout ça n'a plus aucune importance devant Dieu. Les gris cachés devant le Père, en face du Seigneur, des seigneurs, du roi des rois, ça n'a plus aucun intérêt. Tes petits calculs, mes petits calculs humains qui nous permettent d'essayer de dire, ouais, on essaie de se protéger, n'a plus aucun sens, n'a plus aucun intérêt. Puisque ce qui compte, c'est le vêtement nouveau que le Père Céleste va te donner. Alléluia. Si tu es là ce matin et que tu penses que là tu es en Christ, tu es en face du Seigneur, le Père a ouvert ses bras, il t'a reçu et tu continues à garder le vêtement avec lequel tu as gardé les cochons, je veux te dire simplement, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Le texte ne dit pas que ce vêtement a été pris et on va le donner à quelqu'un d'autre. Non, je pense que ce vêtement va être détruit. Ça n'a plus intérêt. Aucun intérêt. L'aspect du fils ressemblait à celui d'un mendiant. En lui offrant des habits neufs, c'est un nouveau départ.
une nouvelle vie qui s'offre à ce garçon rebelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, de manière générale, dans les maisons bourgeoises de l'époque, les serviteurs de la maison ne portaient pas les chaussures. Seuls les maîtres de la maison avaient le droit de porter les chaussures dans la maison. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que lorsqu'il y avait des invités qui arrivaient à la maison, les invités enlevaient leurs chaussures à l'entrée de la maison. Et c'est aussi la raison pour laquelle on faisait laver les pieds des invités avant qu'ils ne rentrent dans la maison. Puisqu'à l'époque, les gens mangeaient, pas comme aujourd'hui avec nous, attablés, chaises, fauteuils, non. Les gens mangeaient à même le sol sur des moquettes. Donc les chaussures étaient à la hauteur de la petite table à manger. Pardon, les pieds étaient à la hauteur de la table à manger. Et là, le père ne demande pas au fils d'enlever ses chaussures avant de rentrer à la maison. Le père demande à ce qu'on remette des chaussures au fils avant de rentrer à la maison. Ça vient confirmer que le père rétablit le fils dans ses droits de fils et de maître de maison. Amen. Tu n'es pas qu'un serviteur, tu n'es pas qu'un invité ce matin. Dieu veut que tu gardes tes chaussures et tu rentres dans la maison parce que tu es le maître aussi de la maison. En Jésus-Christ, tu es le maître aussi de la maison. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des co-héritiers avec Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour le message de Maurice dimanche dernier. Maurice avait prêché sur la relation avec Dieu. La relation. Merci Seigneur pour ce message-là. Parce que ce matin, justement, ce qui est en train de se passer, c'est la restauration d'une relation perdue. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ou tu es prête pour vivre cette relation avec Dieu ce matin? Voilà le deal que Dieu te propose ce matin par Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour ce matin, le premier chant qu'on a chanté, on a dansé. Oui, on a dansé parce que quand Dieu nous restaure, on doit danser en sa présence. Alléluia. Alléluia. Le symbole ici est clair. Le Fils est à nouveau entré dans ses possessions. Cet héritage qui lui avait été donné et qu'il a gaspillé, lui est à nouveau remis. Ça vient confirmer que ce père était vraiment riche. Et la Bible nous dit que notre Dieu, il a des choses en abondance. Ok, tu vas dire, oui Seigneur, j'avais demandé du travail, tu m'as demandé du travail, et finalement l'argent, j'ai fait n'importe quoi avec. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de travail. C'est peut-être pour ça qu'on ne me regarde plus. On ne regarde plus mon CV. Oui, Seigneur, tu m'avais donné un homme, mais cet homme-là, je l'ai maltraité. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus personne. Seigneur, oui, tu m'avais donné une femme, je l'ai peut-être maltraité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus personne. Seigneur, tu m'avais donné des enfants, je les ai maltraités. C'est peut-être tout aujourd'hui pourquoi... Non, le Seigneur a toutes ces choses en abondance pour toi. Il suffit simplement de faire comme cet enfant prodigue, de dire... Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Pour que Dieu te déclare digne. Mais si tu viens suffisant, tu dis oui, je suis digne, je mérite. Non, tu n'es pas digne, mais le Seigneur te déclare digne. Pour vivre cette nouvelle relation avec lui. Pour connaître Dieu encore davantage. Pour connaître ce Père encore davantage. Le Père qui a donné sa vie pour toi. En Jésus-Christ. Vous savez, à ses enfants, Dieu n'offre pas un strapotin. Mais Dieu offre une place d'un fils. Dieu offre une place d'une fille. Au cœur même de sa maison. En Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Qui nous reçoit en tant que tels. Et non comme des esclaves. Non plus comme des mercenaires. Ou encore moins comme des invités qui repartiront une fois que la fête sera terminée. Lorsqu'on est enfant de la maison, même si la fête termine, on reste. Amen. Qui a déjà vu ses enfants partir avec les invités? Les enfants restent. Et le Seigneur veut que nous restions dans la maison. Nous ne sommes pas des invités de la maison. Nous sommes, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, devenus des propriétaires de la maison. Amen.
Le dernier élément, c'est le veau gras. Quand on s'approche de midi, veau gras, ça vous met un peu de l'eau à la bouche. Barbecue, hein, on est dans la saison, l'été, barbecue. Tout est désormais prêt. L'accueil chaleureux. Je vous ai dit il y a 2 semaines que le Père n'a pas délégué l'accueil aux serviteurs. Le Père n'a pas dit « Allez chercher mon fils, préparez-le, je le verrai plus tard. » Le Père dit « Non, non, moi, je vais le recevoir, personnellement. Moi, je donnerai l'instruction personnellement qu'on puisse prendre soin de lui. » Et dernier élément, le veau gras. L'expression du Père ici, c'est quoi? Il dit « Allez chercher le veau gras qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons-le et réjouissons-nous. » Moi, je prolonge un peu la réflexion de ce Père, comme si le Père était en train de dire « Allez chercher le veau gras qu'on a engraissé pour cette circonstance-là. » Parce que le Père semble être le seul qui avait continué à croire que son fils allait revenir. C'est la preuve que lui, il est resté, il a attendu quand il a vu juste de loin. Il dit, c'est mon fils qui arrive. Et comme si le veau gras était engraissé, parce que le Père était dans l'espérance que son fils allait revenir. Le Seigneur est dans l'espérance que tu vas revenir. Qu'un membre de ta famille qui s'est éloigné de Dieu va revenir. Que ton fils qui s'est éloigné de Dieu va revenir. Que ta fille qui s'est éloignée de Dieu va revenir. Que ton gendre qui s'est éloigné de Dieu va revenir. Que ton collègue de travail à qui tu as parlé du Seigneur, qui a goûté à l'amour de Dieu, qui s'est éloigné, va revenir. Dieu est le seul qui reste dans l'espérance que tous ceux qui sont à lui reviendront. Donc il n'est pas question d'être alarmiste, d'être triste, mais de continuer à prier pour chaque personne, chaque membre de la famille. De dire, Seigneur, je sais que tu es dans l'espérance, que cet oncle, que ce frère, que ce cousin va revenir. Mais je veux aussi m'associer à ton espérance pour dire, je crois aussi comme toi qu'il finira par revenir. Et je te rends grâce parce que là où il est, tu le protèges. Là où elle est, tu le protèges et tu le ramèneras ici pour qu'ensemble, nous nous réjouissions, pour qu'ensemble, nous célébrions ton nom. Alléluia. Le veau gras, en effet, est celui qu'on réserve pour des grandes occasions, pour des fêtes familiales, pour des fêtes religieuses. Et le retour d'un fils perdu, un fils qui était mort, un fils dont la relation a été brisée, le fait de le voir revenir était une très 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 grande occasion. Voilà pourquoi la Bible dit, pour un seul perdu qui revienne au Seigneur, il y a la grande fête au ciel. Alors quand on dit fête au ciel, moi je préfère dire il y a un boucan au ciel. Parce que fête, c'est tellement poli. Il y a un boucan, c'est-à-dire les gens fêtent. Moi, le boucan, moi je l'ai connu quand j'ai vécu au Maroc. Quand les Marocains se mariaient, au fait, il y avait 2 semaines de boucan, de musique dans le quartier. Les gens fêtent toute la nuit. Le matin, ils se reposent un tout petit peu. Le soir, même chose. Et le Seigneur dit, pour un perdu qui revient, eh bien, il y a le boucan au ciel. Voilà pourquoi le Père avait organisé ce boucan. Cette grande fête. C'est ainsi également que notre Père nous recevra. Aujourd'hui, et dans son royaume aussi, puisque nous sommes tous invités à participer aux noces de l'agneau. Et ça, c'est notre espérance. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9 nous dit qu'il y a cette noce d'agneau. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous devrions en tant qu'Église célébrer le retour d'un frère qui est tombé et que le Seigneur a relevé. L'Église doit se réjouir par rapport à ça. L'Église doit célébrer Dieu par rapport à ça. L'Église doit se réjouir du retour d'une sœur qui était égarée, qui revient. Or, aujourd'hui, dans nos églises, on voit le contraire. Quelqu'un qui est perdu et qui revient, parfois, il n'y a plus même d'amis à l'église. Les gens le regardent de travers. Les gens parlent de lui. Quand il s'approche, tout le monde se tait. On lui fait la bise hypocritement.
Non. L'Église de Dieu doit se réjouir pour chaque perdu que Dieu sauve et que Dieu envoie à l'Église. N'ayez pas peur de prendre quelqu'un même qui ne vous ressemble pas, qui a des cheveux jusqu'au sol, qui ne sont peut-être pas bien sur lui. N'ayez pas honte de le prendre dans les bras, surtout qu'il passe ses portes ici. Aimez-le, parce que Dieu l'aime. Si on ne veut pas l'aimer, tant pis pour nous, mais Dieu l'aimera. Mais à ce moment, arrêtons de dire que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Parce que l'ambassadeur, il fait ce que le royaume nous demande de faire. Amen. Je terminerai en disant, c'est aussi de cette manière que Dieu célèbre ton retour à la maison. Peut-être tu es là physiquement, mais la vérité c'est que tu étais déjà parti de la maison. Et à chaque fois que tu es là, tu te culpabilises. Tu viens, mais tu n'es pas bien. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut célébrer ton vrai retour à la maison. Tu n'as pas à rougir de ce que Dieu te redonne ta place de fille et de fils dans la maison de Dieu. Tu n'as pas à rougir. Tu n'as pas à avoir honte de cela. Tu n'as pas à continuer à penser que tu n'es pas légitime. Tu n'es pas crédible pour vivre pleinement la grâce de Dieu à nouveau. Laisse tomber donc la culpabilité, que tu sais de toute façon que ça ne vient pas de Dieu. La culpabilité vient du diable qui veut t'engloutir, qui veut te détruire et qui veut te faire éloigner de la maison du Père. Laisse tomber l'auto-flagellation. Parfois, Dieu ne nous fouette pas et c'est nous-mêmes. On passe notre temps à nous fouetter, à être dur avec nous-mêmes. Ah, mais je ne suis pas bien. Mais Seigneur dit, tu parles de quoi? Je ne suis pas au courant. Parce que la Bible dit, Dieu pardonne, il oublie. Tu dis, mais pourquoi tu te fais autant de mal? Je ne suis pas au courant de ce qui t'arrive. Laisse tomber aussi l'autocondamnation. On se condamne soi-même. Arrête d'écouter ce que les serviteurs de la maison de ton père vont dire de toi. Ce jeune homme, quand il est revenu, il savait très bien, parce que quand il partait, les serviteurs étaient là. Hein. Je pense qu'il y a certains serviteurs qui avaient gros sur le cœur. Il dit, mais dis donc, lui là, franchement, à cause de lui, peut-être on va avoir des problèmes de salaire. Et voilà, il est revenu. Et en plus, on demande de travailler pour lui. Peut-être les gens parlaient. Mais lui, il n'avait rien à faire de ce que les serviteurs pouvaient, penser de lui, dire de lui. Parce qu'il savait très bien que tout ce qui est dans la maison, c'est à son père, et finalement, son père le réhabilite dans ses droits. Amen. Arrête d'écouter ce que les gens pensent de toi. Arrête d'écouter les critiques des gens. Si le Seigneur t'a réhabilité, si le Seigneur t'a introduit dans tes droits, alors mets tes vêtements, mets tes chaussures et rentre dans la maison. Et fais la fête. Arrête de considérer aussi le regard. Ce jeune homme n'a pas regardé le regard, n'a pas considéré le regard des gens qui étaient autour. On imagine peut-être qu'il y avait des gens du village qui sont venus pour dire comment il est devenu, il est maigre, il est comment, c'est bizarre son histoire quand même. Hein? Mais il n'a même pas regardé ça. Il était concentré à la fête. Il était concentré. Il était heureux de retrouver son Père. Amen. Alors, j'aimerais simplement dire, frères et sœurs, si tu as vraiment décidé de rentrer, que tu es en train de rentrer, je te dis, bon retour à la maison de ton Père. J'aimerais aussi te dire bon appétit, parce que tu vas manger, tu vas te réjouir et tu vas danser avec lui. Et puis, je veux dire, bonne fête. Bonne fête. Réjouis-toi en Dieu et sois dans l'allégresse. Amen. Nous allons prier. Excellent Père de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que, malgré notre égarement, tu ne veux pas la mort de tes enfants. J'avais dit il y a 2 semaines, Seigneur, que nous ne sommes pas les enfants du dictant, mais nous sommes les enfants de Dieu. Et notre retour à la maison
est quelque chose qui touche profondément ton cœur. Donne-nous, Seigneur, d'être humble. Donne-nous, Seigneur, d'accepter tes bras tendus. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que malgré toutes les gaffes qu'on a pu faire, comme cet enfant prodigue, mais, Seigneur, tu nous réhabilites dans notre honneur, mais aussi, Seigneur, dans nos droits d'ambassadeurs, de fils de Dieu sur la terre. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous remets un manteau neuf, un manteau de justice, un vêtement propre. Merci, Seigneur, parce que tu nous mets l'anneau au doigt. Tu nous scelles par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu mets à nos pieds les chaussures. Tu nous remplis de zèle nouveau. Merci, Seigneur, parce que non seulement tu ne t'arrêtes pas là, mais tu tues ce veau gras et tu célèbres notre retour. Seigneur, je veux prier ce matin pour que si quelqu'un ici avait des hésitations de la manière que tu allais le recevoir, qu'il n'hésite plus, qu'il ne doute plus et qu'il se laisse conduire vers la maison de son Père. Seigneur, sois béni. Aide l'Église, aide chacun de nous à vivre, Seigneur, dans cette espérance-là et à croire, Seigneur, que tu as les mains tendues pour nous et que tu es toujours heureux que nous revenions à la maison. Garde-nous, Seigneur, dans ta bonté, dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.